L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Donc, on a vu dans les derniers dimanches que la brebis, au début, la brebis parle de son berger. Mais rendu au verset 4, dans le bas, au verset 4, la brebis s'adresse directement à son berger. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Là, la brebis, elle parle directement à son berger, mais on sait que c'est David. C'est nous aussi, c'est nous les brebis. Et on a vu aussi que dans le psaume 23 nous fait beaucoup penser à l'évangile de Jean, chapitre 10. Quelques versets, Jean, chapitre 10, 4 et 5, lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent. C'est Jésus qui parle d'un berger, il parle de lui. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et le verset 14, Jésus dit, « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Et le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. » Donc, c'est des caractéristiques de brebis, de chrétiens. Un chrétien, c'est ça. Est-ce que tu es une brebis du bon berger? Est-ce que tu peux dire, oui, je suis la brebis du bon berger? Entends-tu la voix du bon berger dans tes journées, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi? Entends-tu la voix du bon berger dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu entends les réprimandes du bon berger quand tu fais des péchés, quand tu marches tout croche? Est-ce que tu suis le chemin que le bon berger te demande de suivre? Est-ce que tu connais personnellement le bon berger? Est-ce que la houlette et le bâton du bon berger est ton réconfort? Si vous n'êtes pas trop familier avec ces deux mots-là, allez voir dans mon dernier message, j'en parle. N'oublie pas que de venir ici ne fait pas de toi une brebis automatiquement. C'est quelque chose qui se passe personnellement pour chacun. Pour ma part à moi, dans ma vie, jamais en 46 ans de vie chrétienne, mon bon berger a été dur envers moi, ou il a été méchant, ou il a été violent avec moi. Jamais, jamais, jamais. Jamais il m'a forcé à le suivre, à lui obéir. Pourtant, il aurait eu raison à plusieurs reprises de me forcer à le suivre. Mais non. Toujours, j'ai vu sa bonne main dans ma vie. Toujours, il a été patient avec moi. Très patient avec moi. Il est encore patient. Qu'en est-il de ta vie à toi, après 1 an de vie chrétienne, 10 ans, 30 ans de vie chrétienne? Comment quelle est ta vie chrétienne par rapport au bon berger? Ce matin, on continue avec le verset 5 que je mets à l'écran. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. On ne verra pas à matin, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'en avais trop à dire. Donc, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table. Une brebis qui dit ça, une table. Ça vient faire quoi une table? Dans le champ, c'est pas un être humain, c'est une brebis. Évidemment, c'est imagé, ce qui est écrit là. Tu dresses devant moi une table, c'est imagé. La table en question, c'est les pâturages, les champs.
où est-ce que les brebis vont brouter. Les pâturages que le bon berger va préparer d'avance. J'ai appris ça aussi dans mes lectures. Le berger, il n'emmène pas son troupeau. Bon, on s'en va là. Non, il va dans le champ avant les moutons. Il va dans le champ, il va préparer d'avance, avant que les brebis arrivent. Les brebis arrivent pour brouter. Le bon berger doit s'assurer qu'il n'y a pas de plantes vénéneuses, empoisonnées, avant que ces brebis arrivent pour brouter, puis que là, ils tombent malades, puis même ils pourraient en mourir. Le bon berger doit s'assurer qu'il n'y a pas de plantes vénéneuses dans les prochains pâturages. C'est un travail difficile de faire ça. Ceux qui ont déjà travaillé comme cultivateur, j'ai fait ça toute ma jeunesse, avant de récolter les oignons, puis les choux, puis le blé d'Inde, puis les piments, puis qu'est-ce qu'on faisait pendant tout l'été presque? Mai, juin et pas mal juillet, début juillet, on enlevait les mauvaises herbes. C'est la job à faire dans l'été quand tu es cultivateur. Enlever les mauvaises herbes, c'est pas facile. Il fait chaud, il y a du soleil, puis là, avec une pioche, tu enlèves les mauvaises herbes ou à la main, puis c'est toujours à recommencer, c'est toujours à recommencer. Bien, c'est un travail difficile. Le berger devait faire ça à chaque printemps. Même si c'est un champ qui avait déjà été envoyé ses brebis l'année d'avant, ben, il retournait avant, puis il allait enlever les plantes empoisonnées, avant que les brebis viennent brouter dans le pâturage. Dans ma cour, à Clark City, il y a une plante envahissante, ça fait des années qu'elle est là. Mais à un moment donné, il y a peut-être 15-20 ans, je vois ça au bout de ma cour, un genre de grande tige. Ça vient pas du Québec, ces plantes-là, ça vient d'ailleurs, je ne sais pas d'où est-ce qui est arrivé. Mais il y en avait des centaines. Et si j'avais laissé ça comme ça, là, on aurait été envahi par cette plante-là. Ça fait qu'à tous les ans, je les arrache. J'arrache toutes. Mais à tous les étés, ils reviennent, mais ils reviennent moins nombreuses. Là, cette année, au lieu de n'avoir des centaines, là, je n'ai arraché peut-être, je dirais, une cinquantaine. C'est quand même envahissant. Et si, quand vous roulez sur l'autoroute 20 ou l'autoroute 40, entre Québec et Montréal, Québec et Trois-Rivières, vous voyez, à côté de l'autoroute, des quenouilles, hein? Des quenouilles. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de quenouilles de même. Il y en avait, mais c'était près des marécages, c'était rare. Mais les quenouilles ont pris le dessus. Le gouvernement ne sait plus quoi faire. Il les laisse pousser. Et en tout cas, c'est des plantes envahissantes. Ça nous rappelle, ces affaires-là, ces plantes-là, ça nous rappelle le diable qui est coriace. Il ne veut pas lâcher, le diable. Rappelle-toi que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La vie chrétienne, c'est une guerre. La vie chrétienne, c'est pas une vie facile. Le diable rôde comme un lion rugissant, comme c'est écrit. Paul dit aux Colossiens, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » La guerre. Paul dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi. » Paul dit aux Éphésiens, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Les armes de Dieu. Et Paul dit aux Corinthiens, « Satan se déguise en ange de lumière. » Donc, c'est pas facile. Il est difficile à reconnaître. Et Jésus dit 3 fois que Satan, c'est le prince de ce monde. C'est le prince de ce monde. Jésus, il dit aussi, vous serez haïs de tous. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est une guerre. Si tu penses que la vie chrétienne, c'est le club med, on se prélasse, puis hey, on a la vie éternelle. Un jour, Jésus revient, puis vient nous chercher, mais en attendant, on est dans notre grande chaise de jardin, puis on savoure
le début de vie éternelle qu'on a. Non! Sors de ton sommeil! La vie chrétienne, c'est un combat, c'est une guerre spirituelle en face de mes adversaires, comme c'est écrit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En face de mes adversaires ou ennemis, parce que les plantes empoisonnées sont des ennemis pour les brebis. Enlever les plantes vénéneuses, c'est un travail important qui doit être fait pour que les brebis ne soient pas empoisonnées. Et c'est ce que David pensait quand il a écrit ça. Lui qui est un berger de formation. Cette image est parfaite pour les chrétiens d'aujourd'hui qui broutent un peu partout avec le danger de manger spirituellement des affaires empoisonnées. Beaucoup d'enseignements sur YouTube, sur Facebook, beaucoup de bonnes choses, mais beaucoup de poison spirituel. Attention. Attention, il y a beaucoup d'enseignements empoisonnés sur Internet. Ça a l'air bon à brouter, t'écoutes ça, mais c'est du poison. C'est du poison pour l'âme. Je vous donne quelques exemples de poison pour l'âme qui se retrouvent sur Internet. L'évangile de la prospérité, c'est-à-dire, le Seigneur t'a sauvé, mais écoute-moi bien là, ça va bien aller dans ta vie, tu vas devenir de plus en plus riche. Financièrement, ça va aller d'une façon merveilleuse. Tout va bien aller dans ta vie. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Beaucoup prêchent ça sur YouTube, Facebook. Dieu va te bénir. C'est faux! Oui, Dieu va te bénir, mais pas d'une façon humaine, pas avec de l'argent, puis... Non. C'est la persécution qui attend tous ceux qui suivent Jésus. 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La vie de Jésus, quand Jésus a passé ici-bas sa vie, et la vie des apôtres nous le montre très clairement. Ce n'était pas le Club Med pour Jésus, ni pour les apôtres. C'est terrible. Et les chrétiens qui ont suivi pendant 300 ans, c'était horrible. Une autre plante empoisonnée qu'on retrouve sur Internet pour notre âme. Jésus n'est pas Dieu, il a été créé par Dieu. Jésus a eu un commencement. Dieu a existé depuis toujours, puis à un moment donné, Dieu il a passé une idée, tiens, je vais créer Jésus. C'est faux. C'est faux. Jean 1:1-3. Au commencement était la parole. On parle de Jésus ici, la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Genèse 1. Mais pourtant, ici, c'est Jésus qui crée toutes choses. Et dans Colossiens, la même chose. Donc, Jésus n'a jamais eu de commencement. Jésus, c'est Dieu, Dieu le Fils. Et Thomas, on connaît l'expression, tu ne veux pas croire comme Thomas. Ben, Thomas, il répond à Jésus, quand Jésus il dit, mets tes mains, mets ton doigt dans les trous, puis touche. Mais Thomas, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Dieu. Si Thomas avait fait une erreur, que Jésus, c'est pas Dieu, ben Jésus l'aurait repris tout de suite. Hey, wow, mon Seigneur peut-être, mais mon Dieu, non. Mais non, Jésus ne l'a pas repris. Et Jean 8, 58 et 59, Jésus leur dit aux Juifs, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût moi, je suis. Je suis, c'est-à-dire le nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Je suis. Et évidemment, quand les Juifs entendent ça, ils ont mis la règle de la loi de Moïse en application, parce que dans la loi de Moïse, c'est écrit, celui qui se prétend être Dieu, il doit être lapidé. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc, Jésus, c'est Dieu. Une autre plante empoisonnée sur Internet pour notre âme.
Si quelqu'un fait un miracle, une guérison, c'est automatique, ça vient de Dieu. Il a fait un miracle, ah, il est de Dieu. Une guérison spectaculaire, c'est de Dieu. C'est faux! Ça se peut qu'il ait fait ça avec Dieu. Mais ce n'est pas le test. Parce que Matthieu 7, 22, 23 nous dit « Beaucoup me diront à ce jour-là, à la fin des temps, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et Jésus nous avertit dans Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » C'est pas rien, ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 9 et 10. « L'avènement de l'Épie, l'Antéchrist, se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Donc, les miracles, oui, ça peut venir de Dieu, oui, mais c'est vraiment pas sur ça qu'il faut se fier si quelqu'un est de Dieu ou non. Ça peut être pas de Dieu. Une autre plante empoisonnée sur Internet pour notre âme. Un enseignement basé sur des visions ou des révélations personnelles. Dieu m'a dit que maintenant, on vend le bâtiment, puis on s'en va en bâtir un nouveau ailleurs. Dieu m'a dit ça. Non. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que l'Église devrait faire comme ça. Dieu m'a dit que je devrais faire ça. Quel argument peux-tu dire à quelqu'un qui te dit « Dieu m'a dit », supposons que je vous dis là, c'est pas vrai là, supposons que je vous dis « Dieu m'a dit qu'il faut vendre le bâtiment puis aller en construire un autre ailleurs ». Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme argument pour me convaincre que je suis dans l'erreur? « Hey, Dieu m'a dit ». Tu ne peux pas me dire autrement. Dieu m'a dit. Vous voyez, c'est très difficile de convaincre quelqu'un avec son « Dieu m'a dit ». Dieu se révèle premièrement dans sa parole et par son Église et les anciens de l'Église. 1 Timothée 3,15. Paul dit à Timothée, « Mais si je tarde, tu sauras aussi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église, c'est l'appui de la vérité. Et non pas Dieu m'a dit. On doit se baser sur les Écritures. Et l'Église est là, les anciens dans l'Église sont là pour guider, pour diriger le peuple de Dieu. Quelqu'un va me dire, Dieu m'a dit. Oui, mais est-ce que tu lis ta Bible à chaque jour pour dire Dieu m'a dit? Est-ce que tu lis ta Bible à chaque jour? Et même 2, 3 fois par jour. En l'étudiant, en demandant à Dieu de t'instruire, en la méditant pendant des semaines, des mois, en cherchant sa volonté. Est-ce que tu es présent à chaque dimanche au culte? Est-ce que tu as une responsabilité dans ton Église? Ou tu es juste un touriste? Une responsabilité pour servir les autres avec les dons que Dieu t'a donnés. Est-ce que les anciens de ton Église sont au courant de ta recherche de la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que ton Église prie pour toi? Si tu réponds non à une ou quelques de ces questions, ça ne vaut pas cher. Ce ne sont que des émotions, des goûts personnels, un désir humain. Voici maintenant un bel exemple comment Dieu dit dans le Nouveau Testament. Acte 13, 1 à 4.
Il y avait dans l'Église qui était Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, l'apôtre Paul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, pas Dieu m'a dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y avait dans l'Église des prophètes et des docteurs, c'est-à-dire des anciens. Ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Paul, évidemment que Paul avait reçu de Dieu un désir d'aller en mission puis d'aller répandre l'Évangile, mais il est envoyé par son Église. Il n'est pas arrivé à l'Église d'Antioche puis dire aux chrétiens, « Bon, écoutez-moi bien, Dieu m'a dit que je devrais partir. » Non. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre et ont parti pour leur voyage. En 1990, Dieu m'appelle au ministère autochtone. Je suis vraiment à l'envers. Ça bouille en dedans de moi, ça bouille en dedans de moi. Mais ça l'a passé par mon Église. Je ne suis pas arrivé à mon Église, Dieu m'a dit de m'en aller à cette île. Non. J'ai dit, je pense. Je pense que Dieu a mis sur mon cœur quelque chose au sujet de cette île. Je n'étais pas sûr, j'étais vraiment ambigu. S'il vous plaît, priez pour moi. Ça a pris 7 ans avant que je m'en vienne. 7 ans à chercher la face de Dieu, à chercher... Évidemment, j'ai donné des CV ici pendant toutes ces années-là. J'ai envoyé des CV. Chauffeur de camion, un chauffeur de camion, ça travaille n'importe où. Il n'y a pas de problème pour se placer. Jamais, jamais ça marchait ici. Il fallait que l'Église le fasse, que l'Église m'envoie. Et Timothée, la même chose, Andréane. Ils ont eu un appel. Mais garde, c'était une façon, c'est l'Église qui les a envoyés. Les anciens là-bas. Je pense à Julie aussi, qui est arrivée aussi, à un moment donné, Julie, elle m'appelle, elle dit, je pense que Dieu m'appelle à cette île, je pense. Elle n'était pas sûre, elle cherchait la volonté de Dieu dans tout ça, puis elle est venue, puis évidemment, puis en plus, la série sur Sunday, elle a trouvé un mari. Le mari aussi, il s'est converti parmi nous, puis c'est un processus d'église, cette affaire-là. Et non pas quelqu'un qui arrive en éluberlu, puis Dieu m'a dit, non. Une autre plante empoisonnée sur Internet. Tu peux perdre ton salut. Attention, si tu n'es pas un chrétien assez gentil, tu vas perdre ton salut. Dire qu'on peut perdre notre salut, c'est comme dire le sacrifice de Jésus n'est pas assez suffisant pour me sauver. Il faut que moi, de mon côté, je m'applique à rester fidèle. Parce que si je ne m'applique pas à rester fidèle, et puis que là, je fais des péchés, puis j'arrive à des péchés tellement graves, là, c'est grave, je perds mon salut. Voyons donc. Non. Jean 10, 28, 29, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, dit Jésus. Et personne ne les arrachera de ma main. On est dans la main de Jésus, il n'y a pas personne qui peut nous arracher de sa main, même pas nous. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père par-dessus la main du Fils. Quelqu'un qui est sauvé, il ne peut pas sortir de là. Évidemment, on fait des péchés, à tous les jours on fait des péchés. Puis même, ça peut arriver qu'on fait des péchés assez déshonorables, beaucoup. Mais dans tout ça, Jésus est mort pour tous nos péchés. Romains 8, je vais le lire parce que c'est un passage assez long. Romains 8, 28.
Romains 8, verset 28. L'apôtre Paul dit aux chrétiens à Rome, « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Selon son dessein. Déjà là, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, avant que Dieu crée l'univers, il nous connaissait par notre nom. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Jésus, le premier-né de tous les chrétiens. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est nous, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est pas « il les glorifiera », il les a glorifiés. On est des enfants de Dieu, on a la vie éternelle, peu importe ce qui arrive dans nos vies. « Ouais, ben Denis, tu es en train de dire je peux faire des péchés, ça n'a aucune importance. » Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Il ne faut pas que tu prennes ça comme une excuse. Si tu prends ça comme une excuse, tu ne vaux pas grand-chose. Tu vas arriver au ciel, puis tu vas coucher sur le paillasson, dans le portique d'entrée. Façon imagée de parler. Tu es vraiment chrétien, tu vas suivre le Seigneur. Verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Le salut ne dépend pas de nous. La persévérance de notre salut ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. On va aller au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Il n'y a rien qui peut nous séparer de notre Sauveur. Rien, même pas nous. Romains 9,16, qui est un chapitre plus loin, Romains 9,7 écrit « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Autrement dit, ça ne dépend pas de toi. Que tu cours vite, que tu ne cours pas vite, que tu veuilles un petit peu, que tu ne veuilles pas pantoute, que tu veuilles beaucoup, ça ne dépend pas de toi. Tu es sauvé, tu l'as accepté, tu as cru que Jésus est mort pour tes péchés, il t'a sauvé, il t'a donné la vie éternelle, le Saint-Esprit habite en toi. T'es fait. T'es sauvé. Tu ne peux pas être désauvé. Ça dépend de celui qui fait miséricorde. Je viens de vous montrer quelques poisons sur Internet. Et il y en a beaucoup d'autres poisons. Je viens de vous montrer quelques poisons qu'un chrétien pourrait aller brouter sur YouTube, Facebook et d'autres. L'évangile de la prospérité. Jésus n'est pas Dieu, il a été créé par Dieu. Si quelqu'un fait un miracle, une guérison, c'est automatique, ça vient de Dieu. Un enseignement basé sur des visions ou des révélations personnelles. Tu peux perdre ton salut. Tout ça, c'est du poison. Puis il y en a d'autres poisons qu'un jour, on pourrait peut-être regarder. Il y a plusieurs poisons pour le chrétien, que c'est dangereux de brouter. Surtout si tu es un jeune chrétien. Tu n'es pas trop affermi, tu n'es pas trop solide dans ta foi. Et que là, tu passes tes journées à regarder sur YouTube des messages. C'est correct, mais attention! Il va rentrer dans ton âme. Il va rentrer des affaires dans ton âme que peut-être tu ne verras pas venir. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Posez des questions au pasteur. C'est quoi vos lectures? Quand est-ce que j'entends un chrétien de l'Église
venez me dire, Denis, j'aimerais que tu m'expliques ce verset-là. Très rarement, très rarement. Mais il faut poser des questions, parce que c'est sûr que quand on lit la parole de Dieu, il nous vient des questions dans la tête. Il faut suivre une formation biblique. C'est plein de formations bibliques. Sembec en donne en ligne, même, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu peux suivre des formations bibliques simples au niveau de ton âge chrétienne. Avoir une responsabilité dans l'Église, ça c'est très important aussi, une responsabilité dans l'Église. Servir, ça forme la vie chrétienne. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Servir dans l'Église. Être patient. Être patient avec moi. Être patient avec l'autre qui est assis à côté de toi. Se méfier de tes goûts personnels. Je vais vous dire une affaire, là, j'ai attendu 7 ans avant de m'emmener ici. Mais j'étais rendu à un moment donné, je me posais la question, c'est pas Dieu qui me veut ça pour moi. Ça doit être mon goût personnel, je veux faire un power trip d'Indien. Je veux retrouver mes origines perdues. Ah, c'est ça que je veux faire. Je veux revenir avec le 6% qui est en moins. Hey, j'étais rendu à ça. Vraiment, là, j'étais à l'envers. Puis, je vais vous conter comment est-ce que Dieu m'a fait un clin d'œil énorme, énorme, énorme pour me dire, non, Denis, c'est pas un power trip d'Indien que tu veux faire. Je travaillais à Montréal, bon, j'allais à mon église à Laval, puis je travaillais à Montréal sur le chantier. J'étais manœuvre sur la brique. Je faisais du ciment, du mortier pour les bricoleurs. Puis là, à tous les jeudis, il venait un 10 roues, il dompait un voyage de sable à côté de mon mixeur, et je pelletais 20 tonnes de sable pendant la semaine dans mon mixeur pour faire du mortier. J'étais fort. Et là, on est le jeudi, et là, le vendredi, on devait partir encore pour cette île. C'était rendu, je pense, ça faisait 6 ans, que ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Oh non, c'est certainement pas de Dieu. Je me fais des contes de fées. Un gars que je ne connais pas, il recule son truck, il dompe un voyage, puis comme d'habitude, il débarque du truck, il me fait signer la facture du voyage de sable. Puis pendant que je signe, le gars, il me dit, par hasard, ton boss, as-tu fait une soumission pour un voyage de sable à cette île? Vous le savez, gens de cette île, que la terre n'existe pas à cette île. C'est du sable. Il n'y a pas de terre. Il y a un petit peu de mousse. Il y a de la terre noire qu'on fait livrer. Partout, partout, partout dans le bois, partout jusqu'à Blanc-Sablon, jusqu'à Tadoussac, jusqu'à Coudjouac en haut. C'est du sable, ce n'est que du sable. Puis le gars, il me dit, par hasard, ton boss, as-tu fait une soumission pour un voyage de sable à cette île? C'est comme livrer de la neige aux Esquimaux. C'est ça que j'ai pensé dans ma tête. Qu'est-ce qu'il vient de me dire là, lui? Wow! Parce que moi, j'étais venu à cette île, puis j'avais vu le sol, j'ai vu comment c'est du sable, puis du sable, puis du sable. Imaginez, mettons, c'est vrai, le gars, il part avec son 10 roues, le fioul que ça coûte, jusqu'ici, les repas pour le chauffeur, les motels, une fortune! Le gars, il arrive sa job à cette île, il débarre son panneau, il lève la boîte, 20 tonnes de sable sur du sable. Non. Puis pour m'assurer que c'était un clin d'œil de Dieu, au break, je vois le boss, il est avec nous autres. J'ai dit, par hasard, le gars qui est venu livrer du sable, il me dit, aurais-tu fait une soumission pour un voyage de sable à cette île? Il me regarde. T'es un de fou. J'ai mis... Le gars, il utilisait un mot ecclésiastique que je ne veux pas répéter, mais j'ai passé pour un fou. Où c'est que tu as pris ça, cette idée de fou-là? Le gars, pourquoi il vient de me dire ça dans mes oreilles à moi? Bien, c'est que Dieu, il voyait mon désarroi. Vraiment, Dieu voulait m'avoir ici, mais ça a pris 7 ans. Et il a fallu que Dieu m'envoie un clin d'œil merveilleux de cet inconnu-là dans mes oreilles.
faut être patient et se méfier de nos goûts personnels. Évidemment, Dieu peut prendre nos goûts personnels pour faire des choses avec nous, oui. Il ne faut pas oublier que Satan a été tenté dans le désert par le diable. Et il a été tenté avec des versets bibliques. Jésus. Jésus. Mais quoi Jésus? Il y a juste Brigitte qui ne dort pas ici. Oui. Jésus a été tenté, début de l'évangile de Matthieu, a été tenté par le diable dans le désert avec des versets bibliques. Le diable a utilisé ça. Mais Jésus, c'est lui le bon berger. Il ne pouvait pas tomber dans le panneau. Mais nous, c'est dangereux de tomber dans un certain panneau, un certain poison. Jésus est donc celui qui peut nous faire brouter dans un bon pâturage, la parole de Dieu. Et il faut se tenir près de lui et s'éloigner des faux bergers sur Internet. Vous voulez entendre des bonnes prédications? Demandez-moi. Denis, où c'est je pourrais aller pour avoir quelque chose de safe, sérieux, vraiment sûr? Je vais vous donner des paquets de prédicateurs très, très, très bons enseignants. Mais c'est dangereux. Comme danger, les brebis, comme danger pour les brebis, mais il n'y a pas juste des plantes de poison qui sont dangereuses, il y avait aussi des prédateurs, des lions, des loups. Et Jésus, l'apôtre Pierre dit, « Soyez sobres, veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Satan se glisse parfois parmi le troupeau, faisant de terribles ravages. Des couples déchirés, des familles brisées, des vies esclaves dans des pièges de dépendance, l'argent qui devient une idole, des divisions, des fausses doctrines, des relations adultères, etc. Il faut donc marcher le plus près possible du bon berger. Il faut marcher ensemble, proches. Il faut se parler. Il faut s'édifier les uns les autres. Il faut marcher le plus près possible du bon berger. Satan choisit souvent les brebis qui s'éloignent du troupeau, se croyant en sécurité, pour les dévorer. On voit ça dans des films d'animaux. En Afrique, mettons, il y a un troupeau de zèbres, puis là, il y a un zèbre qui est malade, puis qui n'est pas avec le troupeau, ben, hey, les lions, qui c'est qui vont attaquer? C'est le pauvre lièvre, le pauvre zèbre qui est malade. Notre bon berger veut prévenir les catastrophes. Mais nous devons avoir le bon sens de rester près de lui. Il y a une partie qui nous appartient. Le bon berger veut prendre soin de nous, mais si nous, on s'égare du troupeau, il faut lire régulièrement la parole. Il faut passer du temps avec lui dans la prière. Il faut se laisser parler par le Saint-Esprit. Il faut le louer pour ses bienfaits dans notre vie. Il faut être présent au culte. Il faut confesser nos péchés. Il faut demander pardon. Il faut pardonner. Tout ça fait qu'on est unis ensemble, puis on est en troupeau, on est à l'abri. Le bon berger prend soin de nous. Tout ce que je viens de dire rappelle, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il est notre bon berger parce qu'il a passé avant nous sur notre chemin, comme le berger dans l'Antiquité faisait. Il a passé avant nous sur notre chemin. Hébreux 2, 18. Car ayant été tenté lui-même, en parlant de Jésus, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parce que Jésus a été tenté comme toi. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur personnifiait le Messie à venir. Mais lui, il était plein de fautes, c'était un humain. Mais nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, Jésus, comme nous en toutes choses.
en toutes choses, sans commettre de péché. Essayez de vous imaginer une tentation que tu as eue, n'importe laquelle, Jésus l'a eu. Mais lui, il n'a pas tombé. Notre bon berger a connu la souffrance, la tristesse. Il a lutté comme nous face à la tentation, mais lui, sans jamais tomber. Jésus a dû lutter comme nous face à toutes sortes de difficultés dans la vie. On sait que Jésus a passé dans les mêmes difficultés que nous passons et qu'à chaque instant, on peut compter sur sa protection. La vie chrétienne peut devenir une belle expérience à travers nos difficultés, sachant que nous sommes sous sa bonne garde et dans sa bonne direction. Il nous prépare donc une table en face de nos ennemis. Les prédateurs peuvent attaquer les brebis, les plantes empoisonnées peuvent repousser dans les champs, les tempêtes vont s'abattre encore et tant d'autres choses vont frapper les brebis. Mais Jésus-Christ nous assure que nous aurons la joie dans notre tristesse. Nous aurons la joie dans notre tristesse. Heureux serez-vous lorsque, dans ce qu'on est en train de voir les mercredis. Si tu n'as pas la joie dans tes tristesses, il y a quelque chose qui manque. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Dieu est jamais en défaut. C'est de ma faute. Si je n'ai pas de joie dans ma tristesse, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il faut que je me colle au troupeau, à Jésus-Christ. Nous aurons la joie dans nos tristesses et des heures de délices dans nos jours sombres. J'ai expérimenté ça quand j'ai eu mon cancer. Vraiment. Vraiment. Si je n'avais pas eu de cancer, je n'aurais jamais compris ça. J'ai compris ça. Rappelons-nous les souffrances de Jésus dans le jardin de Gethsémane avant d'être crucifié, son procès injuste devant Ponce Pilate, et ensuite sa crucifixion sur le mont du Calvaire. Notre bon berger a payé de sa vie pour prendre soin de nous, et il dresse une table en face de nos ennemis. Approchons-nous ensemble de cette table que je viens de décrire. Et heureux serez-vous. Ça va s'appliquer à nous tous, même dans les pires difficultés. On va prier. Merci Seigneur Jésus de nous parler par le psaume 23. Tu es le bon berger. Et on te demande pardon parce que trop souvent on a douté de ça. Se croyant meilleur que toi, ou se croyant à l'abri, se croyant capable de résister. On te demande pardon, Seigneur. Et Seigneur, mets ça en application dans nos vies, Seigneur. La table en face de nos ennemis. Tu es bon, Seigneur, envers nous. Merci, Seigneur Jésus, de tout ton enseignement pour nous. On te prie en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.